On peut se promettre fidélité, amour, bienveillance, travail, partage, sécurité, loyauté, intégrité et tout ça. Et arriver au milieu de la relation de couple, foirer à toutes nos promesses, balayer ses principes. Vous savez, la Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Alors, on peut avoir de très bonnes intentions, on peut nourrir de bons désirs, avoir de bons regards, de bonnes attitudes, toutes les attentions merveilleuses et bienveillantes, et arriver à un moment, avoir un caractère aussi changeant. Pas parce que l'homme change vraiment, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier que le diable, il rôde et il rôde. Ça, c'est son travail. Alors, tout mariage qui se veut réussir doit être un mariage dont Dieu est le pilier et le socle. Tu as peut-être fait de Dieu ton invité d'honneur à ton mariage. Tu l'as peut-être mise à la place d'un simple invité ou d'un invité VIP. C'est très bien, c'est une très bonne initiative, mais ce n'est pas l'attitude correcte à adopter et tu peux encore rectifier cela. Parce que pour réussir dans ta vie de couple, pour réussir ton mariage, non, Dieu ce n'est pas qu'un simple invité d'honneur. Ce n'est pas un invité VIP. Dieu, c'est l'initiateur. Tout mariage qui veut arriver à bon port doit être posé, reposé sur le Seigneur parce que c'est lui qui initie. Il n'y a qu'en cela que vous allez trouver et connaître l'harmonie dans votre vie de couple. Vous passez peut-être par des difficultés, vous êtes certainement en train de traverser des moments de trouble, de frustration, de pas mal de soucis. Vous êtes aussi certainement dans les préparatifs de votre mariage où vous venez même de finir avec le mariage, vous venez à peine de rentrer. Je veux vous dire quelque chose qui est très important et que vous devez retenir. C'est que ce n'est pas votre mari qui fera votre joie et qui va combler les besoins de votre vie. Non. Ce n'est pas votre femme également qui sera à mesure de vous combler et de combler toutes vos attentes selon que vous le souhaitez. La seule personne qui le fera, c'est le Seigneur. Alors c'est Dieu qui agit en votre épouse ou en votre époux de sorte à ce que votre joie soit parfaite, de sorte à ce que vous puissiez trouver le bonheur dans votre foyer. Un homme n'est pas capable de pouvoir combler et gérer à 80% même que ce soit les joies, le bonheur, la tranquillité d'un autre individu, de son partenaire, de son conjoint ou de sa conjointe. Alors retenez très bien que seul Dieu doit être le socle, le pilier, si vous voulez réussir. Alors déposez le cœur de votre époux, de votre épouse devant le Seigneur. Et vous-même, posez-vous également devant sa face. Confiez tout entre les mains du Seigneur. Il s'en chargera, car il n'y a qu'en lui seul que votre joie est parfaite et sera parfaite. Confiez tout au Seigneur et qu'il soit surtout l'initiateur, le conducteur et le pilier de votre union. Et souvenez-vous, la corde à 3 brins ne se rompt point. Soyez comblés et que Dieu vous garde.